Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Revenge of the Fallen Voyager Class Stratosphere. Alors je vous préviens tout de suite, il est un petit peu cassé, mais c'est suite à une demande que j'ai décidé de le faire en review. Voilà. Donc j'ai trouvé ce Stratosphere une brocante, c'est pourquoi il n'y a ni boîte, ni instruction, ni quoi que ce soit. Il n'y a même pas le petit Optimus qui vient avec, et il est un petit peu cassé. Mais bon, je vais vous avouer que l'ayant eu pour la modique somme de 20 centimes, j'allais pas dire non, surtout que je le cherchais depuis que Fury Sanctuary avait fait sa review. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu plus d'une fois. J'ai adoré la review, j'ai adoré le jeu aussi, donc voilà, j'étais vraiment content de le trouver. Alors, ce Stratosphere est un avion cargo comme vous pouvez voir, et c'est de loin le meilleur avion que j'ai vu de tous les avions Transformers qui soient. Absolument, c'est le plus beau, le mieux fait. Donc on a ici le cockpit avec deux étages de vitres, très joli. Bon, ici il y a un petit endroit où la couleur n'est pas la même qu'ici. Bon, ça gêne pas, mais quand on sait ce que c'est, ça va, ça passe. Voilà, petit dégradé du orange vers le gris sur les quatre réacteurs, qui d'ailleurs ont des hélices ici qui sont en silver, argenté. Le petit point noir ici, les logos Autobot avec des ailes, très joli. Voilà, à l'arrière aussi, logo Autobot avec fond noir. Comme ça, bon, on a la petite charnière ici aussi qui est d'une autre couleur. Ça peut s'incliner. Bon, c'est dommage parce que parfois on va taper dedans. Il n'y a pas vraiment de cran pour les loquer, enfin, ici, mais ça touche pas, donc bon. Voilà, bon, pour les ailes aussi, on peut soit les mettre, excusez-moi, soit les mettre vers le bas, soit les mettre plus vers le haut, ça dépend. Si vous vous y connaissez en avion, vous pouvez juger mieux que moi, peut-être, pour le moment, ce qui est mieux pour l'avion. Et quand je vous disais que c'était le meilleur avion, c'était non seulement pour tous ces petits trucs, vous voyez d'ailleurs ici le numéro, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi pour ça. Parce que sérieusement, donnez-moi un autre avion Transformers, à part le Legends Air Red Universe, ici présent, et encore c'est pas non plus génial. Citez-moi un autre avion, surtout en fait dans l'univers des films, qui soit aussi bien fait vu d'en dessous. Je crois bien qu'il n'y en a pas. Tous ont au moins des bras qui dépassent, des mains à l'arrière, Starscream Revenge of the Fallen par exemple, ou plein de trucs qui se voient, enfin... À chaque fois, il y a un problème qui fait que l'avion n'est pas parfait. Et là, on peut presque dire que l'avion est parfait. Donc, on a en dessous des trains d'atterrissage, donc le petit train d'atterrissage ici qui se rentre, c'est pas non plus flagrant hein, quand on le sort, il faut juste faire attention à pas pousser cette pièce-là, qui sera un élément de la transformation plus tard. Et donc ici, des trains d'atterrissage, bon, ce n'est pas peint, et il n'y a que cette dernière roue là qui tourne, mais bon, ça va, ça peut être caché juste en fermant les deux petits volets comme ça, ce qui est plutôt cool. Ça va, c'est comme si, bon, là il est en vol, puis comme ça il est posé, c'est génial. Voilà, donc on a ici un port 5 mm, comme pour les MacTac qui sont venus 2 ans après la sortie de ce jouet, en 2011, mais aucune arme n'est fournie avec ce véritable Titan. Vous verrez pourquoi Titan par rapport aux comparaisons après. Voilà, donc petit gimmick sympathique, puisqu'on venait avant avec un petit Optimus, enfin il venait avec un minuscule Optimus. Je vais vous montrer comment il devait être petit. Alors en tournant juste comme ça vers l'arrière, hop, on ouvrait la baie de déchargement, et ça faisait un petit peu comme dans le film, quand Optimus tombe au début du film pour aller secourir Shanghai, je crois, de la colère de Demolishor. Voilà. C'est sympa. Et donc, juste pour voir, si on essaie par exemple de mettre
Minimus Ambus, encore lui j'ai utilisé dans ma précédente review. Si on essaie donc de mettre Minimus Ambus à l'intérieur du cargo, il ne rentre pas. Et encore Minimus Ambus est vraiment, vraiment petit. Les seuls Transformers que j'ai trouvé qui rentrent dedans sont les actuels Titan Master. Review de celui-ci, qui est la précédente review de ma chaîne. Donc on peut le mettre dedans, ça passe, ça se ferme. Mais bon, étant donné qu'il ne se transforme pas en véhicule, ça sert pas à grand chose. J'espère un jour trouver le Optimus qui manque à ce stratosphère, mais bon, c'est pas non plus un but dans la vie en soi. Donc bon, c'est pas spécialement important, mais ça serait cool. On peut donc maintenant commencer... Ah non, attendez, je voulais juste comparer avec un Deluxe avion. Il s'agit du Jetblade Hunt for the Decepticons, repeint de Dirge. Et vous pouvez voir quand même qu'il est plutôt imposant, étant donné que il est tout en longueur, avec juste les ailes qui font vraiment un axe très large. Ça fait un Voyager qui est quand même assez long. À défaut d'être haut et d'être vraiment imposant, il est long, et on voit bien dedans le gabarit du Voyager. Voilà, donc on va commencer par fermer les trains d'atterrissage, puis on va déclipser ces pièces-là, qui se déclipsent un petit peu toutes seules sur mon exemplaire. On a juste à pousser pour sortir, comme ça. Et normalement, ces pièces-là vont passer dessous celle-ci, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop pousser. Et on peut déjà ramener ça comme ça. Bon, on le ramène entièrement pour avoir un petit peu plus de place. Alors, on va s'occuper pour le moment de l'arrière. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu cassé en deux. On va s'occuper de l'arrière, ce qui va devenir les jambes. Et c'est là qu'il y a une de mes jambes, moi, qui est cassée. Alors, vous verrez après. Alors donc, et vous comprendrez aussi quand je le transformerai. Peut-être que je ne transforme pas bien, et donnez-moi votre avis en commentaire s'il faut faire comme ça pour transformer ou non. Alors donc, on va séparer ça. On écarte ça ici. Et on va tout simplement venir... Attendez. Normalement, il faut que ça se déclipse. Hop. Comme ça. En tournant un petit peu ici, ça aide aussi. Normalement, il faut arriver à sortir ça comme ça. Voilà. Et c'est ici que la jambe est cassée. Vous pouvez voir que là, ça tient plus. Donc ça va tomber, forcément. Ensuite, on vient remettre comme ça. Et on peut venir mettre ça comme ça pour le moment. On verra après. Il y a des trucs que je préfère à d'autres. J'en parlerai après. Alors ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Ça veut bien se détacher. Voilà. Donc là, pareil. On ouvre entièrement. On sort. Comme ça. On descend. Et voilà. Maintenant, on va descendre toute cette partie-là. Toute cette partie-là, donc, qui va former la ceinture. Ainsi. Alors, il ne tient pas debout. En même temps, avec les pieds qu'il a, ça m'étonnerait qu'il ne tienne pas debout. Voilà. Comme ça. Donc, déjà, il tient debout et vous pouvez voir qu'il commence à être pas mal grand. Alors, ensuite, on va le retourner. On va prendre l'avant. Alors, pour l'avant, on remonte les ailes. Comme ceci, ce qui va ramener en même temps ces parties-là. On pousse sur ce qui était le train d'atterrissage pour sortir la tête, qui était en fait cette partie d'une différente couleur. Et maintenant, petit gimmick d'automorphe, qui n'était plus d'actualité au moment de Revenge of the Fallen, mais qu'ils ont décidé de garder, parce que, avouons-le, c'est toujours cool d'avoir une automorphe, quand c'est bien fait. Donc on va tirer les bras, et ça va écarter les pièces ici. Comme ça. Et ça, je trouve que ça donne vraiment bien. Vous voyez, si on regarde de dessus. J'ai dit quand c'est bien fait, évidemment. Voilà. Ça donne vraiment bien, ça écarte. Ça donne vraiment au torse quelque chose... Enfin, quelque chose en plus. On voit l'intérieur, quelque sorte l'intérieur du cockpit. Je trouve ça vraiment bien. Et donc maintenant, on va pouvoir clipser cette pièce-là à ce trou ici. Donc comme ça, on joue juste avec les joints, ici, ce qui nous permet donc de clipser tout ça de manière solide. Alors maintenant, on le fait se stabiliser, on descend les bras. Pour les ailes derrière, ce que j'aime bien faire, c'est ramener ça comme ça comme ça. On peut soit mettre les ailes comme ça si on en a envie,
Et là, il est en mode robot. Et Stratosphère est juste génial. Alors il y a plusieurs façons de le transformer en mode robot. Juste écarter un petit peu. Voilà, vous verrez sans doute mieux comme ça. Vous avez dû rager à force de ne pas pouvoir voir ce que je voyais. Ça m'arrive aussi de rager pour ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, on peut le mettre comme ça. Mais on va dire que c'est ce que j'aime le moins. Ce que j'aime bien, moi, c'est lever les ailes. Ainsi. Et ensuite, étendre complètement les jambes. Parce que je trouve que ça donne mieux, tout simplement. Voilà, il est un petit peu mieux proportionné. Bon, ça fait encore très grand, hein. Peut-être que des gens qui aiment bien les customs auraient pu en faire un kickback, tellement il est filiforme. Enfin bref. Voilà, donc, ce Stratosphère est maintenant transformé en mode robot, et il est très grand. Alors, comme comparaison, on va prendre un Voyager sorti 5 ans plus tard, je crois. Il s'agit du Optimus Age of Extinction Evasion, donc Voyager class. Et voilà, même si Stratosphère est beaucoup plus fin, on peut voir qu'il est beaucoup plus haut aussi. Et c'est pas seulement le fait de la réduction de la taille des Voyagers au fil des ans qui changera quoi que ce soit à cette perception. Stratosphère est vraiment un très grand Voyager. Alors quand je vous disais que quelque chose était cassé, je vous parlais donc de cette pièce-là qui se détache relativement facilement. C'est d'ailleurs cette fixation qui est cassée que j'ai utilisée dans ma mini-série Transformers la collection, épisode 1. Voilà, si vous voulez voir, n'hésitez pas. Je sais pas si je me souviendrai de mettre le lien dans la description. On verra. Alors concernant les articulations de ce titan, comme je disais tout à l'heure, on a la tête qui peut faire un gauche-droite, presque complet. Voilà. On a juste ça qui gêne derrière. On a du light piping, je crois. Normalement, ça doit marcher. Si j'essaie de mettre la lumière derrière. Si la lumière reste allumée aussi. Non, pas vraiment. Ça n'a pas l'air de marcher. Les yeux ont l'air d'être peints juste en noir. C'est que à l'arrière de la tête, on a juste la pièce bleue ici qui va éclairer donc son casque. Très joli casque d'ailleurs. Et ça va aussi éclairer les vitres ici. Je trouve que ça va donner très bien si on a une lumière qui vient de derrière. Ensuite, on a les bras, donc évidemment quasiment 360 degrés. C'est juste gêné par ces petites pièces-là, derrière. En haut, on peut lever jusque là, ce qui est vraiment pas mal. Le fait qu'il soit fin comme ça, et sans aucune pièce de l'avion sur sur les parties propres au mode robot, ça lui permet d'avoir vraiment de très bonnes articulations. Ça tourne ici à 360 degrés. Ensuite, on a un double joint au niveau du coude, ce qui lui permet donc de plier le coude comme ça, avec un petit peu de, cette fois-ci, de Make Alive, le gimmick propre à Revenge of the Fallen. Donc que l'on plie l'un ou l'autre des coudes, il y a cette pièce-là ou ces deux pièces-là à l'intérieur qui vont bouger. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Attendez. Voilà, donc les pièces à l'intérieur, pièce bleue, ou alors les pièces ici, enfin la pièce ici. C'est plutôt cool, ça se voit pas vraiment, mais bon. Ensuite, donc, on a aussi, évidemment, les jambes, vers l'avant, comme ça. Vers l'arrière, comme ça. Sur le côté, comme ça, aucun problème. Ça tourne aussi, bon, c'est assez dur, malgré c'est 8 ans maintenant, hein. Il y a 8 ans. Bon, ça, on peut aussi penser que ça à l'intérieur, ça fait un petit peu Make Alive, mais bon. Ensuite, donc, on a le genou, qui peut aller évidemment jusque là. Ça fait partie du mode plutôt petit de Stratosphère, ou jusque là. Ensuite, on a ça, comme ça, et comme ça. Et ensuite, plusieurs crans au niveau du pied, donc comme ça pour la transformation. Mais aussi un cran là, et je crois que ça va pas plus loin. Enfin voilà, on peut quand même lui donner d'excellentes poses. Oups. Et j'ai oublié de parler de plusieurs articulations, il s'agit des mains. Alors les mains ne tournent pas, il n'y a pas de poignée, cependant elles peuvent bouger comme ça, donc vers l'extérieur, vers l'intérieur. Le pouce est articulé, mais il y a quand même le port 5 mm ici. Et les griffes
parce que c'est pas vraiment des doigts mais plus des griffes, qui sont articulées aussi comme ça. C'est pour ça d'ailleurs en voyant les mains qu'on pourrait se dire qu'il venait avec une arme. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y en ait pas eu parce que ce monstre avec une arme, ça aurait vraiment été très classe dans certaines poses. Je vais aller lui chercher une arme et je reviens tout de suite. Voilà. Avouez que avec cette pose et l'arme du Dark of the Moon Sentinel Prime Leader Class, ça en jette. Franchement, je trouve que cette arme là lui va très bien. Et les parties rouges ici auraient été peintes en orange. Ça aurait juste été l'arme qu'il aurait fallu lui donner tout le temps. Voilà, donc on peut vraiment faire pas mal de poses avec, c'est vraiment bien. Le problème c'est qu'il n'est à l'échelle avec, aucun autre Transformers. Le seul qui pourrait à la limite être à l'échelle avec lui, ça serait les véhicules qui composent le Devastator Legions. Et le Devastator Legions est déjà beaucoup trop grand pour beaucoup d'autres Transformers, donc malheureusement c'est un Transformers qui ferait un display, un diorama seul, parce qu'il est à l'échelle avec aucun autre Transformers. Et sérieusement, il serait apparu dans le film, il aurait tué Devastator bien avant que quiconque s'en occupe. Donc, dans quiconque, j'entends évidemment l'armée américaine, qui est toujours là pour nous sauver, génial, super. Enfin bref, voilà, donc c'est tout pour cette review, j'espère que, eh bien, elle aura plu à celui qui me l'a demandé. J'espère aussi qu'elle vous aura plu à vous si vous ne l'aviez pas spécialement demandé. Ou si vous n'aviez tout simplement pas vu d'autres reviews sur celui-ci. Et j'espère vous avoir donné envie de le trouver, que ce soit en brocante ou chez quelqu'un qui le vend sur eBay ou autre. En tout cas, c'était Leader. Si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne les autres que j'ai en stock. N'hésitez pas non plus à regarder l'épisode de Transformers la collection, l'épisode 1, où il apparaît. Un petit peu mal en point certes, mais il y apparaît. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder non plus les chaînes des reviewers Transformers qui se trouvent juste après dans la vidéo, ou juste en dessous dans la description. Et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois, pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Leader Optimus. Fanformer à jour, Fanformer toujours. Allez, salut!